pouvoir nous asseoir. Shalom. Soyez tous bénis ce matin. Je suis profondément dans la joie de vous retrouver. J'espère que la semaine a été bonne. Amen. 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 D'où je reviens, il faisait tellement chaud. Beaucoup chaud. Mais c'est bien aussi d'avoir chaud. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit que si tu es froid, je te... Amen. Amen. Mais pas cette chaleur-là. Cette chaleur, ça parle du zèle de l'évangile. Amen. Amen. Être chaud pour le Seigneur. Nous partons dans le livre de Marc. J'aimerais continuer ce que nous avons commencé jeudi. Et pour ceux qui étaient là jeudi, je pense qu'ils vont suivre sans problème. Jeudi, nous étions dans le chapitre 8 de Marc. Aujourd'hui, nous passons au chapitre 9. C'est dans la continuité. Amen. Amen. Du verset 30 au verset 37. Du verset 30 au verset 37. Marc 9. Du verset 30 au verset 35, j'ai la parole du Seigneur. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait: le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Ils allèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit: celui qui accueille en mon nom un de ces petits enfants, c'est moi-même qui accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Jean lui dit: Amen. Amen. Je disais que c'est la suite de ce que nous avons vu jeudi. Et j'aimerais continuer avec vous ce matin. La Bible dit qu'ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Et Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Pourquoi? Amen. Amen. Je veux parler de la préparation. Chacun de nous, quelque part, Dieu le prépare quelque chose. Et parfois, il ne le sait pas. Oui, Dieu te prépare quelque chose. Peut-être ce dimanche, peut-être le jour suivant, mais Dieu te prépare à quelque chose. Jésus ne voulait pas qu'on sache. Et quand nous lisons plus haut, il venait juste de guérir un enfant qui était malade. Et donc les gens étaient là autour et ils voulaient certainement le suivre. Mais Jésus ne voulait pas et il voulait rester à l'écart. Pourquoi? Quand nous lisons Matthieu, il donne un détail très précis. Il dit, dès ce moment, ça marque un enchaînement des faits. Quel moment? Ce que nous avons vu jeudi, c'est que les disciples venaient de confesser par la bouche de Pierre qu'il était le Messie. Amen. Amen. Et c'était capital. C'était capital que Jésus sache qu'est-ce que ses disciples pensaient de lui ou connaissaient de lui. C'est capital que tu saches qui est réellement Jésus. Parfois nous venons à l'église où nous prions, mais parfois nous pensons que c'est nos prières qui agissent. Non. C'est Jésus qui agit. Tu dois savoir qui est Jésus. Ah, pasteur, j'ai prié. Oui, tu as prié.
c'est pas un problème. Alléluia. Amen. Tout le monde prie. Mais quand nous prions, nous devons connaître qui est Jésus. Et la suite nous dit, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aurait été mis à mort, il ressuscitera. J'ai dit, on pose des questions, dit, mais pourquoi Jésus n'a pas dit qu'il va ressusciter après pour les réconforter? Alléluia. Je crois que la réponse est là. Qu'ils ne comprenaient toujours rien. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses comme ça, quand Dieu nous parle, on a du mal à comprendre. Et on est un peu inquiété ou quelque peu inquiet, ou je ne sais pas, parce qu'on ne comprend pas et on a peur de poser la question. Si Dieu ne te parle pas directement, il peut te parler dans la parole, dans sa parole. Ou bien te parler par une personne à côté. Ou bien par les circonstances. Matthieu dit que dès ce moment, ça parle d'un tournant. Parce que quand les disciples ont confessé par la bouche de Pierre que tu es le Messie, alors le Seigneur a changé sa manière de faire. Il était plus préoccupé par les miracles, bien par les guérisons, mais il avait un but, il avait un objectif, que ses disciples comprennent réellement qui il était. Amen. Pour qu'ils changent de dimension. Alléluia. Amen. Pour qu'ils soient plus en train de suivre, mais qu'ils rentrent dans la vision. Mais c'est important. C'est très important. Quand même tu viens à l'église, pourquoi viens-tu à l'église? Est-ce que tu sais réellement pourquoi tu viens ici? Si tu ne connais pas, eh ben c'est pour ça que justement que tu as une vie de prière, on te donne aussi. Mais si tu sais réellement pourquoi tu es là, tu auras soif du Seigneur. Amen. Jésus voulait montrer aux disciples, leur enseigner autre chose. Il dit qu'il enseignait ses disciples. Il parlait de quoi? De ce qu'il était réellement, ce qu'il allait vivre, ce qu'il allait subir. Et c'était important que les disciples comprennent cela. Ils étaient habitués à voir des miracles, ils étaient habitués à voir des choses, mais sur Jésus, ils ne savaient rien. Et donc, ils ont confessé que tu es le Christ. Il leur a dit de ne pas le dire aux gens. Parce que l'important, ce n'était pas les gens par la foule, mais c'était ses disciples. Parce qu'ils devaient comprendre, ils devaient connaître qui il est réellement. Écoute, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi ne vient pas par les miracles, je suis désolé, mais les miracles, c'est juste pour un temps. Mais la foi vient de la relation que tu as avec Jésus. Et le Seigneur voulait que les disciples aient une relation, une communion véritable avec lui. Parce que les choses qu'ils devaient suivre n'étaient pas faciles. Ils devaient le voir crucifié, rejeté, flagellé, maltraité. C'était insupportable. Lui, le Messie, le Fils de Dieu. Non, c'est pas possible. Mais pasteur, ça va pas. Comment tu es dans cette situation? Non, je ne crois pas que tu sois pasteur. Je doute que tu sois pasteur. Tu es en prison en plus? Non, c'est pas possible. Et pourtant, si. Quelqu'un me suit? Amen. Et Jésus tente de préparer les disciples parce que l'heure était grave. Jésus partait vers la fin. C'est la deuxième fois que l'heure parle de sa mort et de sa résurrection. La première fois, ils n'ont pas tout voulu savoir. La deuxième fois, c'est là. Et la troisième fois, c'est quand c'est proche de Jérusalem. Et c'est ça qu'un va dire, je crois que c'est Thomas qui va dire, comme c'est ainsi, alors nous on va mourir avec eux. Là, ils se sont un peu réveillés. Amen. Amen. Et dans la suite, ce que nous voulons déduire ici déjà, c'est important, bien aimé, d'avoir, alléluia, amen, la révélation de la parole de Dieu. Ça te connaît une autre dimension, même dans ta propre vie. Il y a des choses qui te préoccupent aujourd'hui, mais quand tu as la révélation de sa parole, ça va changer. Amen. Parce que souvent nous avons cette connaissance par rapport aux besoins qui nous entourent. Quelqu'un qui est malade, il va chercher qu'il soit guéri et ça s'arrête là. Mais quand tu auras quelque chose d'autre de la part du Seigneur, il va oublier même qu'il est malade. On va dire, mais comment ça se fait? Parce qu'il aura compris quelque chose. Quand Dieu nous donne la révélation, ou Dieu te révèle quelque chose de sa personne, de sa vie, de sa nature, c'est qu'il veut te préparer à une autre dimension.
Mais souvent nous restons dans notre position. On ne veut pas, on reste là. Je veux ça, donne Seigneur, je veux ça, je veux ça. Mais Dieu veut que tu changes de dimension. Que tu changes d'étape. Alléluia. Amen. C'est pas comme j'ai des pharmaciens, on doit ordonner de l'Ibrahim. Non, Dieu ne dit pas comme ça. Ce qui est important, c'est que Dieu désire un peuple à lui, ses enfants. C'est dans cet élan que Dieu nous appelle à lui. Parce que tout ce qui est là, bien aimé, va passer. Amen. On a faim, on va manger, on aura toujours faim. Alléluia. Amen. On est malade aujourd'hui, on va guérir, demain c'est encore malade. Mais quand tu connais réellement Dieu, ce que même tu vas demander, et ceux qui sont tout dans mon surpris, disent, mais comment ça se fait? Alors que nous on demande ceci, mais toi tu ne demandes pas. Mais dis non, comme disait Jésus à la femme samaritaine, j'ai une nourriture que tu ne connais pas. Amen. Amen. Parce que Dieu désire que nous grandissions. Dieu désire que nous changeons de dimension, que nous changeons notre façon de voir, de faire, d'agir. Nous passons beaucoup de temps à regarder les détails. Alléluia. Amen. Et souvent c'est même là la source de nos problèmes. Mais quand nous avons le regard fixé vers Jésus, non, croyez-moi, ça change. Amen. Notre vie de prière prend une autre coloration et il y a de la joie quand on vit cette vie. Parce que nous avons une vie un peu plus centrée sur nous, sur nos maisons, à l'image de la société. Et nous voulons ramener cela aussi avec Dieu. Non. Si Jésus se préoccupait seulement de ce que les disciples voulaient, alléluia. C'est pour ça que quand il a dit à Pierre, rappelez-vous, arrière de moi, on en a parlé jeudi ici, c'était scandaleux, ça faisait peur. Mais oui, parce que la Bible dit dans Isaïe 53 qu'il a plu à Dieu de le briser. Amen. Jésus était en plein dans le plan de Dieu. Donc quiconque voulait s'opposer faisait l'œuvre du diable. C'est tellement que Pierre ne savait pas. Il était le porte-parole de Dieu à l'instant, et aussitôt il devient le porte-parole par ses pensées du diable. Alléluia. C'est ça ce qui arrive aussi. Parce que pour Pierre, il ne voyait pas que Jésus puisse mourir comme ça. Il l'aimait certainement. Seulement que ce jeune homme l'avait marqué. Et dans son enthousiasme, dans son zèle, il dit non, il ne faut pas que ça arrive. Parfois on s'oppose à Dieu. Alléluia. Notre bon sens fait qu'on s'oppose au dessein de Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, tu vois, elle est comme ça, comme ça. Il dit, parfois laisse la personne dans ce moment-là. Parfois Dieu lui parle. Dieu peut lui enseigner des choses. Que si je partais, je m'oppose à ce que Dieu veut faire dans sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Parce que c'est vrai que quand il y a un problème, tu accours. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, tu es mal, ça ne va pas, on va faire ceci pour toi. Et j'aime ça, ah, quel amour, ah, il est bien, les gens disent non. Non. Parfois, il est bien que tu restes dans cet état. Cherche la face de Dieu, cherche ce que Dieu veut pour toi. Amen. Et quand tu comprends, tu regardes l'Église avec force, tu vas emmener d'autres choses avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus disait qu'il comprenne, qu'il change de niveau, qu'il change d'étape, de dimension. Dans cette dimension où le Messie va le jeter, mais ils comprendront réellement qui il est. Et il va leur expliquer ces choses. Mais eux, non. Et la suite. Alléluia. Amen. Il dit, bien après, les disciples, au lieu de se préoccuper de ce que je disais, ils pensaient à autre chose. C'est juste une parenthèse, ce n'est pas écrit, mais je me permets de le dire, qu'en route, il parlait de qui est grand. Ah, ça c'est intéressant. Alors que Jésus leur parle de sa mort, qui sera maltraité, qui va être rejeté. Eux, ils veulent savoir qui est plus grand. Pierre dit c'est moi. Jean dit non, c'est moi. Matthieu dit non, vous vous trompez, c'est moi. Judas dit, c'est moi qui tiens la bourse, c'est moi. Alléluia. Amen. Chacun voulait être grand. Et donc ce que je disais, ce n'était pas leur affaire. Quand on va sortir d'ici, demandez à un bien-aimé, qu'est-ce qu'on a dit avec, qu'est-ce qu'on a dit à la parole? Ah, je crois qu'il a dit ça ou ça, mais le reste, c'est pas bien grave. Amen. Amen. Parce que ton cœur n'est pas là. C'est important d'écouter ce que Dieu dit. Parce que Dieu te parle.
d'une manière ou d'une autre, Dieu peut s'adresser à toi. Amen. Les disciples étaient là en train de regarder, de parler d'eux-mêmes. Pendant que Jésus parle des choses qui vont toucher leur vie, qui vont transformer leur vie et même le monde entier. Eux, ils s'occupent que de voir qui est grand. Alléluia. Amen. Je suis fâché parce qu'on ne m'a pas fait chanter. Je suis fâché contre le responsable parce qu'il m'a fait chanter. C'est ce que tu dis? Je suis fâché parce que à la cellule, on ne m'a pas dit de faire ceci, ou on m'a ignoré, ou bien j'ai vu un tel. Voilà, ça c'est des détails, bien aimé. Tu ne sais pas ce que la personne a à ce moment-là, tu ne sais pas ce que la personne pense, donc tu ne sais rien. Oh, grâce au Seigneur. Bénis Dieu. Amen. Approche de la personne, dis, ah, je ne savais pas, ah, c'était comme ça. Que de partir fâché. Alléluia. Amen. Un jour, il y a longtemps, il y a deux coqs qui se battaient. Assez fréquent en Afrique, hein, les coqs, ça se bat toujours. Et se battaient, c'était en pleine route. Et une voiture arrivait. Tellement qu'ils étaient concentrés sur le combat, ils n'ont pas vu la voiture. La voiture est passée dessus. Mais un coq a pu s'échapper. Un qui était mort. La personne me dit, c'est quoi quand il est mort fâché? Alléluia. C'est des choses qui arrivent. Parce que s'ils avaient fait attention, je pense qu'ils se seraient échappés. Mais tellement il était fâché, il n'a pas vu l'autre, la voiture venir et il est mort fâché. Amen. Le verset 34, il est un peu révélateur. Qu'est-ce qu'il dit au verset 34? Ils gardèrent le silence car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Je disais tantôt que ce n'est pas écrit, mais je me permets. Quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi. Alléluia. Amen. Donc imaginez Pierre, c'est tellement qu'il était le plus considéré, parce que c'est lui qui parlait plus. On a dit, ah écoute-toi, on a dit que Satan était avec toi. Du coup, tu n'es plus le leader. Alléluia. Amen. Ah oui, il y a eu une crise interne. Il n'y a pas que dans le foot, il y a des crises internes, même dans les disciples aussi. Et même dans l'église, il y a eu une crise interne. On a dit, tu as vu ce type, nous on croyait qu'il était le chef, comme celui qui parlait souvent. Mais là, le diable, il est en lui et c'est grave. Du coup, entre eux maintenant, ça parle. Alléluia. Amen. Ça peut faire rire, mais je sais, c'est pas écrit comme je dis, mais ça pouvait perturber un peu l'ordre qui était au milieu des disciples. Et du coup, ils ont commencé à mettre en question l'autorité certainement de Pierre. Et Pierre dit, non, moi je suis plus âgé que vous. Tout dit, non, moi je suis plus âgé que vous. Il a dit, non, mais moi je fais ceci. Et ça a discuté. Et Jésus savait. Amen. Et quand il demande de quoi parlez-vous, personne ne répond. Ils avaient certainement honte. Et là, le Seigneur parle avec la parole de connaissance. Cette parole que Saint-Esprit donne, c'est une information qui ne vient nulle part que de Dieu seul. Et il parle, il leur dit, il leur explique la notion de la grandeur. Et aujourd'hui, toi et moi, on est dans cette notion de grandeur par rapport à notre culture, par rapport au monde. Quand on parle de grand, chez nous, qu'est-ce qu'on voit? Les honneurs, le prestige, la puissance, ou le pouvoir, il est grand, ou l'argent. Amen. Elles sont les valeurs de ce monde. Et même dans l'église, quand on dit que c'est un grand homme, on voit les honneurs, on voit tout ça, le prestige qu'il y a autour. Mais ça, c'est dans le monde, ou dans nos cultures. Parce que pour les disciples, ils avaient cette culture aussi, que être grand signifiait dominer, être puissant, être craint, être respecté. Alléluia. Amen. Non, cette façon de voir ne correspond pas à ce que Dieu voit. Et nous devons nous atteler à cette façon de voir de Dieu. Être grand, ce n'est pas que tu donnes les ordres, qu'on t'obéit, que tu as tous les prisonniers. Ce n'est pas ça, être grand dans le royaume de Dieu. Et je vais donc prendre un enfant, il va mettre au milieu de pour lui expliquer c'est quoi le sens de grandeur. Amen. Aujourd'hui, toute la société pratiquement tourne autour de ce concept, être grand. Le policier peut être grand, le militaire veut être grand, le pasteur veut être grand, tous veulent devenir grand. Pourquoi? Eh bien, la culture, cette société fait que le grand soit quelqu'un qui est craint, qui est respecté, qui a tous les avantages. Non. Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Être grand, c'est gagner le monde.
Amen. Que tu sois célèbre, que tu sois reconnu. Tout le monde t'aimerait. Si ce n'est pas par l'argent, si ce n'est pas par les images, si ce n'est pas par le cinéma, si tout le monde cherche à être grand. Ah, c'est un grand homme, c'est un grand acteur, mais c'est un grand monsieur. Bien aimé, ça ne m'effraie pas. Ça ne doit pas t'effrayer parce que tu as l'esprit de Dieu. Amen. Et les disciples, ils avaient ça parce qu'ils disaient que être grand, ça veut dire que vous allez m'obéir, ça veut dire qu'après, je suis moi, ainsi de suite. Ils disaient non. En tant que chrétien, on ne doit pas voir les choses comme ça. Les choses que nous voyons, nous, en tant que chrétiens, doivent être conformes aux choses du royaume. Amen. Le Le royaume a des valeurs qui sont à l'opposé des valeurs de ce monde. Est-ce que tu le sais? Amen. Je ne sais pas si c'est le texte, si c'est le texte, le grand texte. Je crois que c'est Matthieu. Là que Jésus parle de Jean-Baptiste, en disant qu'il était le plus grand, et ça fait réfléchir. Je crois que c'est le verset 11 de Matthieu 11, je pense. Je crois bien. Parce qu'il ne faudra pas que nous nous trompions, bien aimés. Matthieu 11, le verset 11, c'est bien ça. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Vous imaginez? Salomon, le roi, les plus dont vous connaissez, Bonaparte, ou les généraux, ou bien je ne sais pas qui, les philosophes. Et comment était Jean-Baptiste? Il était habillé en peau d'agneau. Alléluia. Il vivait dans le désert. Se nourrissait de sauterelles et du miel sauvage. Mais Dieu dit qu'il est le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Alléluia. Amen. Toi qui veux être grand ou grande, par rapport à qui, par rapport à quoi? Pour Dieu, tu n'es absolument rien. Alléluia. Amen. La notion de grandeur doit changer notre mentalité, mes amis. Ne pensez pas comme le monde pense. Ne faisons pas comme le monde réfléchit. Nous sommes appelés à être serviteurs l'un pour l'autre. Le plus grand, c'est celui qui sert. Amen. C'est le contraire. Alors que dans le monde, celui qu'on sert, c'est le plus grand. Non, c'est comme ça. Le grand, il est servi. Amen. Amen. Mais dans le royaume de Dieu, celui qui sert, c'est lui qui est grand. Amen. Allez-y comprendre. Dans cette notion, Jésus devait regarder ça au blé des disciples parce qu'après lui, il devait continuer la suite. Jésus n'a pas voulu faire des tyrans ou des grands pour dominer, mais Jésus voulait des serviteurs. Et ça, c'est important pour nous-mêmes. Notre façon de prier, notre façon de vivre aussi doit changer. Amen. Dans l'église, ça commence ici. Vous savez qu'il y a des fonctionnaires d'église. Hein? Alléluia. Amen. Ils appellent des fonctionnaires parce que quand ils viennent à temps, dès qu'on finit, ils sont partis. Ils peuvent même dire bonjour aux autres qui sont là. C'est comme ça les fonctionnaires. Quand ils viennent au travail, s'il est midi, c'est fini, il ferme son bureau, il est parti. Mais nous sommes des frères, nous sommes une famille. Prenons le temps de nouvelles des uns des autres. Ne fût-ce que quelque temps, ça fait du bien. Alléluia. Amen. Ah, tiens, il ne m'avait jamais dit bonjour. Aujourd'hui, moi, j'ai parlé avec un tel. Et quand tu rentres, ça fait plaisir. Non, mais parce que je suis affairé ou parce que je suis occupé. Non, bien aimé. Sois serviteur. C'est ce que Jésus veut que tu sois. Amen. Un serviteur. Amen. C'est-à-dire, les autres sont au-dessus de toi, si tu veux parler comme ça. Considère les autres comme étant au-dessus de toi. J'aimerais lire le verset. Le verset 35. Quelqu'un peut le lire pour moi, s'il vous plaît? Verset 35 du Marc 9. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous
et le serviteur de tous. Sur le verset 36. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit. Amen. 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 Il y a deux façons de considérer ce que Jésus dit. Il ne reproche pas. Alléluia. Amen. Mais il leur montre quelles sont les valeurs du royaume de Dieu. Parce que Jésus connaît nos faiblesses. Il sait ce à quoi nous attendons, ce que nous aspirons. Amen. Amen. Il le sait. Mais il n'est pas là pour dire que c'est pas bien, que c'est bien, non. Il nous montre ce qu'il faut faire. Ou comment faire. Alléluia. Vous savez que parfois lorsqu'on fait beaucoup de reproches, parfois ça peut frustrer. Il y en a qui sont beaucoup sensibles. Amen. Amen. Parce que le cas de Pierre, il parle. C'est vrai que Pierre était triste. Certainement qu'il était triste quand on lui a dit ça. Ça peut se comprendre. Mais quand Jésus prend ce jeune enfant qu'il met au milieu, ce jeune enfant parle de quelqu'un qui n'a pas en lui-même des rêves, des ambitions, comme une personne âgée, mais qui est à même d'écouter, d'obéir à tout ce qu'on va lui dire. Et c'est comme ça que nous, dans le royaume des cieux, Dieu nous voit. Et là, Jésus dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Et le plus petit dans le royaume, alléluia, c'est qui? C'est moi que c'est toi. Peut-être que c'est moi. Nous qui sommes des enfants, nous sommes humiliés pour accepter Jésus. Nous avons oublié que j'ai tel diplôme, j'ai telle qualification, j'ai telle position, j'ai tel statut. Mais je crois en la parole de Dieu. J'accepte ce que Dieu me dit. Je m'humilie comme un enfant. Et je suis serviteur au milieu de mes frères et au milieu de mes sœurs. Et cette attitude m'honore vis-à-vis de Dieu. Et c'est comme le petit enfant. Le petit enfant ne va pas dire que non, mais écoute, papa, laisse-moi tranquille, moi j'ai des choses à faire. Non. Ce que tu vas dire, il va t'écouter, il va croire. Alléluia. Amen. Et cette attitude bien aimée plaît au Seigneur. Et pour que la préparation de Jésus voulait les disciples, non seulement il parle de sa résurrection, de sa mort, de sa résurrection, mais il leur parle aussi de ce qu'ils doivent, comment ils doivent se comporter après lui. Et nous voyons le fruit, comment après la Pentecôte, comment Pierre et les autres se sont conduits. Alléluia. Amen. Pierre dit même que moi ancien comme eux. Il ne dit pas que moi apôtre, non, il dit moi ancien comme vous autres. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y en a qui se targuent, qui disent que moi je suis le super des super. Alléluia. Amen. Non. La préparation que Jésus voulait pour ses disciples, c'est la même que pour toi et pour moi. Amen. Dieu veut que nous changeons de niveau, de dimension. Et en cela, Dieu parle à chacun d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Soyons seulement attentifs. Et quand nous continuons à agir main dans la main, nous pouvons comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alléluia. Parce que, croyez-moi, la crise de la foi n'est jamais loin. Il suffit seulement qu'il y ait un problème dans ta vie, que tu ne t'attendais pas. Tu te poses des questions. Est-ce que vraiment Dieu est là? Est-ce que vraiment Jésus est Dieu? Ce que je vis, ce que j'entends. Alléluia. Mais ça arrive, ça peut arriver. On a vu des gens de foi être dans ce niveau-là. Prenez Jean-Baptiste en prison. Ne dis pas que je suis à la rue, je connais tout. Non. Il y a une chose qui est vraie dans ta vie, bien-aimée, c'est que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Mais sois attentif. Veille, prie, médite la parole. Alors que lieu de penser à autre chose, comme ici qui se préoccupait que des choses qui les concernaient, la grandeur. Peut-être que pour certains c'est l'argent, peut-être le succès, peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais est-ce que tu penses à ce que Dieu veut pour toi? Ou là où Dieu veut t'emmener dans ces situations? Est-ce que tu y as pensé? Alléluia. Amen. Une fois je disais au Seigneur, bon écoute, j'ai compris, je me prends plus la tête, je pense que bon, là c'est bon. Vu les temps, les choses qui se passent, je pense que bon, voilà, je me résous à ce que tu veux. Ça me fait un peu rire. Parce que quand je l'ai dit, quelques temps après, laissé passer peut-être un mois ou 2 mois, on va m'appeler. J'ai dit, il y a longtemps que j'étais là-bas,
Mais je ne pense pas que j'ai rappelé. Effectivement, j'avais jamais rappelé pendant plus de 2 ans, 3 ans. Il y a des choses que parfois Dieu nous surprend. Mais il faut savoir parfois lâcher prise. Parfois on se bat, on cherche des choses, on bat tous les moyens. Mais Dieu est là pour toi, Dieu est là pour moi, Dieu est là pour nous. Donc ne laisse pas le temps. Parce que quelque part, nous sommes un peu dans des moules un peu façonnés à l'image de la culture. Mais nous devons penser comme Dieu pense, selon sa parole. Amen. Quand tu arrêtes de penser comme le monde, comme le système de ce monde, tu vas te rapprocher plus de Dieu. Et la vie de prière, la vie d'église sera une vie de joie, une vie légère, une vie de paix, une vie de témoignage. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. J'ai béni le Seigneur pour cette parole. Et parce que je sais que Dieu t'a parlé. Parce que Dieu, dans son amour, a pour chacun une façon particulière d'agir ou de se manifester. Alléluia. Amen. Avant qu'on puisse prier pour la fin, j'aimerais que tu fasses un acte de foi, bien-aimé. Au départ de ce chapitre, en amont, Jésus avait guéri. On va demander une guérison pour tout le monde dans la salle. Amen. Je prie que cette parole puisse réellement te toucher. Mais prie pour quelqu'un d'autre. Prie pour ta soeur, prie pour ton frère à côté. Demande cette onction de guérison qui descende maintenant dans ces lieux. Lèvons-nous. Alléluia. Soyons en prière, bien-aimés. Soyons en prière. Alléluia. Nous déclarons ce matin que nous sommes guéris par tes maîtres sûrs. Nous déclarons ce matin que c'est par tes maîtres sûrs, Seigneur, que nous sommes guéris. Et que le Saint-Esprit, sous ses ailes, déploie sur nous cette guérison. Que ta présence est à notre Dieu. Viens encore ce matin. Comme la rosée. Seigneur, viens reverdir notre foi. Seigneur, merci parce que tu nous touches comme personne auparavant. Nous mettons, Seigneur, à tes pieds tous nos tracas, nos préoccupations. Et nous voulons recevoir la révélation de ta part. Prépare mon cœur, prépare ma vie, Seigneur. Que je ne sois pas distrait par rapport à la situation que je vis ou que je traverse. Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, touche mon corps. Que ta main soit sur nous. Alléluia. Tu es celui qui vient. Laisse-toi toucher maintenant. Dans un soupir, tu cries à l'Éternel. Yahweh, tu es le bon Dieu de miracles. Dis Seigneur, je te désire. Seigneur, tu es Seigneur. Tu es celui qui était, qui vient. Oui, parce qu'il est le même. Il peut encore te guérir. Il peut encore te toucher. Il peut encore te transformer. Il peut encore accomplir. Ma vie est dans tes mains.
Qui ouvre les portes. Qui brise les barrières. C'est lui qui te décharge tout fardeau. Il accomplira et il agira. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends gloire, Seigneur. De la même manière que tu as préparé les disciples, nos cœurs ont besoin de toi. De nous préparer jour après jour. Oui, Seigneur. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, nous avons résolu de marcher avec toi. Et je sais qu'aucun détail ne t'échappe, car toute la connaissance se trouve en toi. Et tu as la sagesse pour résoudre et répondre à nos attentes, Seigneur. Je te bénis pour ton troupeau, ce peuple que tu as choisi de faire paître, de porter par ton grand nom, Seigneur. Et ainsi, du Dieu des cieux, éternel, fais descendre sur nous ce que nous attendons. La délivrance, la guérison, la bénédiction, le salut, la restauration, la consolation, la joie et la paix, la sérénité, Seigneur, et la force et le courage. Un peuple nouveau, prêt à répondre. Oui, Seigneur, prépare-nous pour ces grands défis, pour montrer que réellement tu es Dieu. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.
Alléluia.